Je suis stupéfait et enthousiaste. Et puis en même temps, je suis très content parce que je vois enfin dans la vraie vie quelque chose dont j'avais entendu parler à travers la bouche de mes enfants. Qui me parlaient du hall 42 à Paris. Vous n'avez pas été là-bas? Non, je ne l'avais pas visité encore. Donc j'avais lu des articles, mais je n'y avais jamais été. Donc c'est la première fois physiquement que je me rends dans un endroit dans lequel, je dirais, cette nouvelle approche de, je ne sais pas comment le définir, de l'éducation, de la formation, de l'entrée dans la vie professionnelle se réalise et qui est radicalement différente de celle que j'ai connue il y a 30 ans quand j'avais à peu près l'âge des étudiants ici. Alors, je vais vous répondre à cette question, mais d'abord, je vais dire quelque chose qui est très important pour nous, chez Michelin en tout cas, c'est que, d'abord, chez Michelin, on ne parle pas de ressources humaines. Et pourquoi on ne dit pas ça? Parce que quand on dit ressources humaines, ça veut dire qu'on considère l'homme comme une ressource. Et chez Michelin, on considère que chacune des personnes qui existent sur cette planète, et donc chez Michelin, est pleine de ressources. Donc c'est complètement différent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que chaque personne est différente. Chaque personne a des richesses différentes de son voisin. Donc, avec des méthodes qui sont différentes de celles que je trouve ici, en tout cas, notre ambition, c'est de donner autant que possible la possibilité à chacun d'exploiter pleinement le potentiel qu'il a en lui et qui est unique. Donc, le lien que je fais avec ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui réussissent à exploiter complètement leur potentiel, entre guillemets, à travers des voies classiques, celles que j'ai connues. Je vais à l'école, je passe mes diplômes, je passe des concours, je rentre dans une grande entreprise qui est très structurée, et puis petit à petit, je monte, etc. Ça, c'est vertu, mais ça a clairement ses limites. Les limites, ce sont lesquelles? C'est que les personnes qui sont pas, qui sont pas calibrées pour ce type de profil, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins bonnes, c'est qu'elles sont différentes. Eh bien, dans le système scolaire, en tout cas français jusqu'à présent, ces personnes-là, pour utiliser un mot très cash, elles étaient cassées et elles étaient éjectées du système. Donc moi, ce qui m'enthousiasme déjà, à travers ce que vous faites ici et puis ailleurs dans plein d'endroits dans le monde, c'est que ça permet, de développer des talents de personnes qui, auparavant, étaient cassées par un système d'éducation très traditionnel. Donc voilà. Alors après, moi j'en reviens à votre question, est-ce que Michelin est prêt? Bien évidemment qu'on est prêt, mais comme toujours, c'est comme dans les histoires d'amour, c'est des deux côtés. Donc nous on est prêts. Est-ce qu'on a aujourd'hui tous les critères de beauté qui feront qu'un étudiant qui sort de votre école ici se réaliserait immédiatement et pleinement chez Michelin? Je pense qu'il y a des éléments qui le permettent, entre autres notre philosophie, deviens ce que tu es. Et parce que tu es unique, on va essayer de trouver ensemble un chemin pour toi. Mais je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire pour être plus inclusif et être capable de s'adapter encore plus au profil des personnes que nous accueillons, avec des profils académiques très différents. Donc, mais en tout cas, sur le principe, Michelin est tout à fait ouvert à ça. Mais de l'autre côté, ici, il faut que les gens aient envie de venir chez nous. Donc voilà, donc il faut que chacun des deux côtés, on fasse un petit bout du chemin. Alors moi, si j'avais une analogie à faire, Michelin, c'est une entreprise qui a une longue histoire, hein. C'est une entreprise qui a plus de 130 ans, hein. Donc c'est pas une entreprise qui est née l'année dernière, mais on a été marqué par des choses qui sont très fortes. Bon, Michelin est très connu dans le monde entier pour ses pneumatiques, et puis ce qui a fait la fortune et la gloire de Michelin, entre autres, c'est la technologie du pneu radial. Il faut savoir que la technologie du pneu radial, chez Michelin, elle n'a pas été inventée par un brillant ingénieur. Cette technologie, elle a été inventée par un ouvrier typographe. C'était un ouvrier chez nous qui travaillait dans le monde de l'imprimerie. Et c'est parce que cette personne-là était curieuse et avait essayé de comprendre ce qui faisait qu'un pneu se comportait de telle manière ou d'une autre. C'est lui qui a conçu la technologie radiale, qui a révolutionné le monde du transport sur toute la planète et qui a fait la grandeur et le succès de Michelin. Ça, c'est au fond de nos gènes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est pas parce que forcément on a un très grand diplôme de la plus grande université, quel que soit le pays, qu'on est forcément le meilleur. Et que par ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas forcément les diplômes dits classiques et qui pourtant peuvent apporter dans certains cas une richesse beaucoup plus grande que des gens qui ont fait, entre guillemets, des brillantes études. Alors c'est d'autant plus vrai que ce qui se passe entre nous en ce moment, c'est que nous sommes tous collectivement, quel que soit le pays, quel que soit notre âge, collectivement habitants de cette planète, nous sommes en train de rentrer de plein pied dans un monde qui est
complètement nouveau. La vitesse à laquelle ce monde se transforme et l'amplitude de la révolution que nous vivons, elle est unique dans l'histoire de l'humanité. Et personne ne sait où est-ce qu'on sera dans 15 ou 20 ans. Et le succès de ce qu'on sera dans 15 ou 20 ans, il ne va pas venir beaucoup de ce qu'on a appris il y a 20 ou 30 ans. Il va venir de ce qu'on apprend aujourd'hui et encore plus de ce qu'on va apprendre demain. Et donc, d'une certaine manière, les cartes sont en train d'être redistribuées et ça offre des opportunités fantastiques à des gens qui, dans le passé, n'auraient peut-être pas eu des possibilités de se développer aussi rapidement et aussi fortement.